L'honnêteté paye, l'ingratitude est une arme de faible pour des intérêts particuliers. Le cas de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, qui depuis jadis est habitué à trahir. Il a annoncé son départ dans l'Union sacrée et proclame sa candidature à la magistrature suprême pour 2023. Et chose étonnante, pour la toute première fois, il émet son avis sur la situation tragique qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, oubliant même que la fin des hostilités s'annonce pour très bientôt. Il s'est exprimé hier sur les antennes de RFI et France 24. Réfléchissons, devoir de mémoire oblige. L'on se rappelle qu'il avait craché sur son autorité morale à l'époque, avant les échéances de 2021, histoire de la prolongation. Il en a fait de même avec ses frères de la Mouka en 2018, après l'échec de l'opposition, et adhère à l'Union sacrée qu'il quitte aujourd'hui. Est-ce pour un intérêt général ou particulier? La réponse au prochain numéro. Les observateurs avertissent et demandent l'essor des siens actuellement ministres, PCA, DG, DGA, etc. Vont-ils aller avec lui? Néanmoins, en politique, dans notre pays, la course au pouvoir, c'est quand on trahit. Il ignore que le fils d'un lion est un lion. C'est-à-dire, c'est pas une surprise quand un lionceau devient roi et qu'il dirige un clan. D'où, pour lui, fils issu d'une famille des hommes et des femmes d'affaires, le travail qu'il maîtrise bien et pas la politique. Au finish, le chien aboie, la caravane passe. Rendez-vous vers 2023, on verra les vouloirs de tous les Congolais devant les urnes. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci d'abord pour cette occasion à interview, bien que tu es en plein boulot. Une petite question à chaud. Le bureau qui le président et ensemble Moïse Katumbi a déclaré officiellement qu'il a quitté l'Union sacrée et puis Azali, futur candidat président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez un Congolais. Il faut moi air moto choisir ça comme un moment à retourner à la question à Congo. De 1, moi quand je suis dans l'habitum na est batu batu kufa batu batu sila ba maman ba papa batu sila. De 2 na kata Kinshasa wa bomoni catastrophe uto salam. Batu ba kufi. Nanu kutu ba kundi bango te ozo robetela masoba ba candidature. Est-ce que Mouto pona lingimbo ko beta makaba candidature to mutango pe lingimbo ka akobeta ba candidature na ba moment oyo. Et ça lokola nanda ko beaucoup fait le moment ko mutu moka bimi alors ba que non nanu kutu bokundi papa te bokundi bande côté ngane na kotika la chef de famille. Est-ce que ça a sens? Ce sont des choses à dormir debout, monsieur. La question bon na les actualités, raison pour laquelle tu es en oui, les actualités, mais il y a des moments, ils appropriés. Il y a Robert Tamaraba candidature, tout Maraba ko s'est prononcé par candidature. Mais là, déjà dans le bango, en passant, pour continuer, Koloba, là, dans le candidat Moko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moupati, candidat en 2023, puisque au Tanguy, Kalaming était à Outiko, pour s'attaquer à l'ordonnance naïe. Voilà, s'il vous plaît, dans le cas de la Moukoussé. Donc, si on émettre à vie Moko Boye, qu'on s'est la quitter, et puis même pas contre le ministre, mais contre le ministère intérieur, il faut comme un sujet à. Je ne me suis jamais, même dans d'autres, on a s'attaquer à l'ordonnance à chef de l'État. Ça, c'est de 1, parce que l'Union est bango. Dans le baga il y a ministère, il y a intérieur. Et puis je ne me suis jamais attaqué dans un individu. Pour votre information, dans un mouton IDPS, mouton a géré le ministère, il y a intérieur à un mouton IDPS. Dans le IDPS, c'est un papa, Mokambi, il y a parti. Numéro 1, Zaye Moko Fachi. Numéro 2, Zali, secrétaire général Kabouya. Là, on a dit que les journalistes, comme il y a polémique, afin de ça qui banane, dans la famille, en français, les linges sales, c'est là en famille. Les linges, voilà, c'est Sokomaki. Il n'y a pas eu de problème, dans la communauté. N'oubliez pas que l'IDP, c'est un parti démocratique, où ils sont prônés démocratie, na changement, na état de droit dans la famille. Comme ça, dans la famille, afin de ça qui banane,
makambo isilaki journaliste pardon le za samedi kana to kibina kama salongo nan to kumino na Kinshasa te bituma na ese na zana tape na robeta biloko. Décembre 2023, le président du parti politique La Force du Changement, Noël Tchani, a reçu toutes les assurances du président de la Commission nationale électorale indépendante, Denis Kadima, au cours d'une audience lui accordée au siège de la CENI. Reportage à suivre dans ce journal. Également au sommaire de ces journaux de la mi-journée, cette alerte des forces armées de la RDC. L'armée congolaise signale la présence de groupes armés rebelles dans le territoire de Masisi et Niragongo, prêts à perpétrer de massacres et tueries ciblés contre les populations tutsi congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles au FARDC. Vous suivrez dans ces journaux le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge. Et enfin, le bruit des bennes et autres engins lourds s'intensifie sur le site de port en eau profonde des Bananas. Sur le site, les ouvriers courent derrière la montre pour finir le travail en temps réel. Conformément au chronogramme, le coordonnateur de ces ports en eau profonde est descendu sur les lieux pour se rendre compte du niveau de l'exécution. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ces journaux suite à un souci technique. 15 milliards de dollars, c'est l'enveloppe globale que les États-Unis comptent débloquer pour investir en Afrique. C'est l'une des résolutions prises au terme du sommet États-Unis-Afrique qui s'est clôturé à Washington. La RDC a durant ces sommets fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Pierre Kibambe Somoïsa pour les commentaires. À l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant 3 jours, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Félix Tshisekedi est déjà de retour au pays avant de quitter les États-Unis. Le président de la RDC a eu des échanges avec ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, venu lui faire part de la restitution de la réunion sur la paix et la sécurité dans le Grand Lac. Félix Tshisekedi a par la suite discuté avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Sur le détail dans ses commentaires de Pierre Kibambe Somoïsa. Invité pour une rencontre à la Maison Blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les 3 chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a vu que maintenant il faut aller droit au but. Et on s'est rencontrés effectivement pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 peut se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus de réintégration et réinsertion. Donc maintenant c'était pour la mise au point. Alors on va
entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, agence américaine pour le développement international. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené en RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes des violences dans l'est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa suite aux pluies diluviennes de lundi à mardi dernier. Je le disais en titre, cette alerte des forces armées de la RDC, l'armée congolaise signale la présence de groupes armés rebelles dans le territoire de Massissi et Nyiragongo, prêts à perpétrer de massacres et tueries ciblés contre la population tutsi congolaise afin d'attribuer ces actes ignobles au FARDC. On écoute les porte-paroles de l'armée, le général Sylvain Kingé, qui a également assuré que les forces armées sont engagées à faire échec à ces plans macabres. On l'écoute. De la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. La population itourienne passera le fête de fin d'année en toute sécurité grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires sur le terrain par la police. Assurance totale du commissaire provincial de la PNC qui appelle la population à collaborer davantage avec la force de l'ordre pendant cette période de festivités. Suivez. Jean Ituri, sous la houlette du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumu. Nous sommes sur l'axe Komanda Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bunia, chef-lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupements Banda Vilemba, dont la chefferie de Walais Sevonkutu. Plus de 13 250 habitants du village Bandibese, Sessa, Ofaï, Idou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes
protégés par les FARDC. La population part au champ, même à 50 km de part et d'autre. À ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons communs d'Aluna de la RN4 où les échanges commerciaux. Numéro 27 établissement les greniers indique établissement la Katabile province de Kinshasa établissement les greniers Souka établissement les greniers Bakoyamba Yokuna et Papa Laura na Mama Nanu Bapeso ya Kolia pe ya Komela na établissement les greniers bazoteka en gros pe na détail établissement de grenier bapesali ya Paris et na établissement de grenier les peuples d'abord na établissement de grenier dinati na établissement de grenier suka ya makambo.